Bon, et voilà, chers amis. Ok, j'avais parlé aujourd'hui d'une nouvelle du jour qu'on a présentée dernièrement à la radio. Non, excusez-moi. La nouvelle du jour sur le site internet vedaveda.com. Ok? Le titre était Ce monde info. En fait, toutes ces nouvelles du jour, depuis quelque temps, c'est des traductions de classe, de lecture que Papa a donné à travers le monde. Bon, ok. Mais là, ici, il parlait dans cette lecture-là la différence entre les impersonnalistes et les personnalistes, ok? Nous, les dévots de Krishna, on dit que Dieu est une personne, ok? Puis, pas les impersonnalistes, et les autres, ils disent, non, il n'y a pas de Dieu, c'est une énergie, En fait, aussi, on est d'accord sur un point, que ce monde matériel est un endroit de souffrance. Ce n'est pas très agréable de vivre dans ce monde. Ok, il y a de la souffrance qui est en fait les quatre principaux problèmes de ce monde sont la naissance, la maladie, la vieillesse et finalement la mort. Ok, mais en fait les impersonnalistes eux disent que pour arrêter de souffrir, il ne faut plus exister. Il faut aller dans le vide. Ok. Mais nous, les dévots de Krishna, on dit oui, on souffre dans ce monde. Encore une fois, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort sont des problèmes très importants. Ok? On n'aime pas. Qui veut passer 9 ou 10 mois dans un ventre d'une mère, dans un endroit où c'est fait noir, on a de la difficulté à respirer, que les petits vers viennent nous piquer sur le corps, et ainsi de suite. Hein? Fait que c'est pas très agréable. En fait aussi, la maladie, tout le monde a expérimenté la maladie. Là, présentement, on sait, le fameux virus COVID-19, tout le monde est effrayé, tout le monde a peur. C'est ça. Ça, c'est seulement un petit problème. Je veux dire, c'est une maladie qui existe, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. OK? Il y a le cancer, la polio, peu importe, il y en a plein. Ça fait que c'est ça. On n'a pas. Personne n'aime être malade. Hein? La maladie. Il y a aussi la vieillesse. Hein? On aime ça, être jeune. Rester jeune. À 20 ans, c'est un bel âge. On est plein d'énergie, on est en pleine forme, on veut tout conquérir, on veut profiter de la vie au maximum. Hein? Mais on se rend compte que la vieillesse, par contre, ça veut dire la vieillesse nous amène des problèmes. Okay? Beaucoup de personnes âgées deviennent malades. À ce moment-là, on est plus faible, on a moins d'énergie, on a moins de désir, on sent la mort approcher. Hein? C'est quand on est rendu, moi je suis rendu, bientôt j'aurai 73 ans, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup d'années à vivre. J'ai plus 73 ans encore à vivre, il me reste quoi? Je ne sais pas, aucune idée. Normalement, un homme meurt environ 80 quelques années. Mais on peut mourir à chaque seconde. La prochaine seconde, rien qui me dit que je vais terminer la phrase que je commence. OK? Fait qu'on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Souvent, pas souvent, mais déjà antérieurement, dans une nouvelle du jour, dans une lecture quelque part que je disais, il y avait un monsieur qui s'en allait chercher une bière au coin de la rue. Il y avait peut-être 100 mètres à marcher. Il est mort. Il ne s'est pas rendu au magasin pour acheter sa bière. On ne sait jamais quand est-ce que la mort va arriver. Okay? Fait encore une fois, naissance, maladie, vieillesse et mort. Okay? Les dévots de Krishna,
n'aiment pas ces choses-là non plus. Mais on apprend à les tolérer. On apprend à tolérer, mais aussi, les dévots de Krishna, au contraire des impersonnalistes, nous, on va aller dans un monde où ces misères n'existent pas et où nous avons un grand plaisir en compagnie de Krishna. Hein? On apprend dans cette vie à développer notre amour pour Krishna. Okay? En fait, c'est ça. En fait, dans la nouvelle du jour, dernièrement, il y a une des parties qui disait qu'en fait, que c'est comme, bougez pas, je vais le lire. On parle ici des impersonnalistes. Ils n'ont donc pas, je veux dire, d'abri. Okay? Le même exemple peut être expliqué. Tout comme si vous montez dans un avion ou un Sputnik très haut, il n'y a rien. Tout est vide. Hein? Si vous montez très haut à 25 000 milles dans l'espace, vous verrez le vide. En fait, dans le vide, vous n'allez pas vouloir y rester. Vous allez rester un petit bout de temps, mais tôt ou tard, il faut sortir de là parce que la nature, c'est de bouger, c'est de crier faire des activités, être en pleine forme avec nos amis, nos conjoints, nos conjointes. C'est ça, c'est qu'on veut vraiment avoir du plaisir. On ne veut pas. En fait, Prabhupada donne l'exemple aussi quelque part dans ses livres que si on place une personne dans une chambre, tout seul, aucun son, rien, rien, vous verrez dans quelques jours, on va vouloir sortir de cette ambiance, de cette situation inconfortable et très ennuyante. Très ennuyante. On ne peut pas rester dans un vide. En fait, on est fait pour s'amuser, avoir du plaisir. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, je termine la nouvelle du jour, cette nouvelle du jour-là, en disant, une note par après Kritodas. Les dévots de Krishna veulent vivre en compagnie de Krishna, où ils auront du plaisir avec lui. Ils ne veulent pas aller dans un vide quelconque. Ils prennent qu'ils ont besoin d'échanger des divertissements avec Krishna et non pas vivre dans un endroit où ils vont s'ennuyer. Si on vous place dans un endroit complètement seul, dans quelques jours, vous voudrez sortir de cet endroit, car c'est trop ennuyant. OK? Je vous laisse écouter un chant. OK? Et je vous reviens. Bougez pas. Bougez pas. Et voilà. Chez Govindam. Hare Krishna.
Oh, très, 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 très beau chant. C'est vraiment agréable d'entendre ce chant-là, Govinda, qui a été chanté dans les années 70 à quelque part par une dévote qui s'appelait Yamuna Devi Dasi, qui était très proche de Prabhupada aussi. Et puis c'était vraiment, puis c'est passé au palmarès en Angleterre. C'était fait avec, ce disque était fait avec la coopération de George Harrison. George Harrison aussi est un dévot de Krishna, était très 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 proche des dévots. C'est ça, hein? Fait que, en tout cas, c'est vraiment intéressant à entendre comme chant. C'est vraiment agréable. Et c'est encore une fois, si on est dans le vide, hein, on ne va pas entendre cette belle musique, ces beaux chants. On ne va on va n'avoir rien, on va n'avoir rien qui va venir nous donner du plaisir. On sait que ce chant qu'on vient d'entendre est harmonieux, c'est agréable, ça crée une très belle ambiance. On a le goût d'entendre parler de Krishna, on a le goût d'entendre ce chant et d'autres chants, bien sûr. C'est ça qu'est la conscience de Krishna. On donne le plus grand des plaisirs. Ok, là je vous laisse entendre un autre chant. Ok, et puis bougez pas. Et voilà, mesdames et messieurs.
Et voilà, ce merveilleux chant, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment agréable d'entendre ce chant, tous les arrangements musicaux. Les dévots de Krishna veulent vraiment jouir, accompagner de Krishna. En fait, on veut vraiment avoir du plaisir. On veut vraiment avoir du plaisir. C'est pas un mouvement de vide. Hein? On veut du plaisir. On veut chanter avec Krishna. Quand on chante avec Krishna, on glorifie Krishna. Hein? Quand on aime une personne, on aime parler de cette personne. Hein? Fait que on a des amis, on a une copine, un copain, on est en amour avec ces personnes-là, on veut en parler. Et cette personne est comme ci, elle est comme ça, elle a telle qualité, on découvre, quand on l'aime, on veut, même ses défauts, nous plaisent. OK? Parce qu'il y a de l'amour. Ses défauts ne nous dérangent pas. Tu sais? Fait que, mais ses qualités, on les apprécie aussi. OK? On apprécie sa compagnie. Fait que on est en amour avec Krishna. C'est la même chose. C'est la même chose. Et encore beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. On veut vraiment être en compagnie de Krishna, glorifier son nom, parler de lui. En fait, on a le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est Srila Prabhupada. Si vous lisez les livres de Prabhupada, vous verrez qu'à presque, peut-être même toutes les pages de ces livres, il y a le nom Krishna. Krishna, Krishna, partout. Hein? Parce que Krishna, je veux dire, Prabhupada est en amour avec Krishna. Hein? Fait qu'il vient, il vient nous aider à développer cet amour pour Krishna. On veut vraiment, on a certains principes à suivre. On récite le mantra minimum 16 tours de japa par jour. Ainsi, on développe une autre conscience, une conscience vraiment spirituelle, une conscience où on goûte un plaisir. Et ce plaisir va toujours aller en augmentant, en augmentant, en augmentant. On ne peut pas rester où on est présentement. Il faut vraiment, vraiment découvrir ce qu'est la conscience de Krishna. Ne restons pas là à avoir du plaisir matériel. En fait, le plus grand plaisir matériel est le sexe. Hein? Mais on sait, le sexe emmène beaucoup de problèmes. On le voit présentement ici au Québec. Il y a des personnes qui sont accusées d'abus sexuels. Ils ont essayé de convaincre une personne par la force d'avoir un peu de sexe. Tout ceci brise leur carrière. Les gens ne veulent plus les entendre, ne veulent plus voir aucun contact avec ces personnes-là. Le sexe, pour quelques instants de plaisir, peut provoquer vraiment, vraiment des grands problèmes. Hein? Mais en fait, nous, dans la conscience de Krishna, on a le sexe pour la procréation. Hein? Pour avoir des enfants on va leur donner la chance de devenir conscients de Krishna, eux aussi. Il y a une famille que je connais dans notre groupe, il y a 5 enfants, tous les enfants sont tous vraiment élevés dans la conscience de Krishna. Dans leur demeure, c'est un temple. C'est un temple. Chaque matin, ils se lèvent très tôt, ils glorifient les noms de Krishna, ils chantent de Krishna. Ils dansent. La petite fille, toute petite, elle a peut-être 2 ans, elle danse, elle aime ça, elle aime vraiment ça. Depuis qu'elle se tient debout, elle danse en compagnie de ses parents, elle trouve ça vraiment, vraiment agréable, elle aime ça. C'est vraiment beau de la voir aussi, de danser comme ça, de goûter un plaisir. On aime voir nos enfants heureux, hein, bien sûr, hein. Fait que qu'est-ce qui va rendre nos enfants vraiment heureux? C'est la conscience de Krishna. Pas juste nos enfants, mais nous aussi. Nous aussi, on veut devenir heureux. C'est certain, c'est certain. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse sur ces mots. Et puis, bien, c'est ça. Fait que je vous laisse entendre, encore une fois,
Bougez pas, on va remettre Govinda. Et puis, on se reparle prochainement. Hare Krishna. Bonne journée à vous tous. Ouais.